Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour parler ensemble de la série unique. En effet, de plus en plus à la mode, vous devez savoir que la série unique en musculation, c'est réellement magique. La plupart des études scientifiques, notamment celle de Pinoff, montrent un intérêt grandissant, une efficacité aussi importante que la pratique des séries multiples. Ainsi, quand on fait qu'une seule série par exercice et par muscle, on obtient autant de résultats qu'en faisant des séries multiples et de multiples exercices pour chaque muscle. Il y a également d'autres avantages à la série unique. La première, c'est le gain de temps. Dans un monde où nous courons tous après temps, nous manquons de temps pour nous entraîner, eh bien, en ne faisant plus qu'une seule série et un unique exercice par muscle, nous gagnons un temps considérable. Et l'entraînement devient réellement simplifié, minimaliste. Au lieu de s'entraîner en split, de devoir s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, on va s'entraîner désormais en full body en faisant une seule et unique série par exercice et par muscle. Fini de savoir de déterminer quel exercice on doit faire, combien de répétitions on doit faire, parce qu'avec la série unique, en fait, ce qui compte, c'est d'aller au maximum de ses capacités, de véritablement aller à l'échec, de se donner à fond. De plus, il n'y a plus besoin d'avoir une tonne de repères, comme de chronométrer ses séries. Il y a à peine besoin de tenir un cadre d'entraînement, il y a juste à faire du mieux qu'on peut à chaque séance, de donner le maximum de ses capacités. Et ainsi, on va répéter cet entraînement full body, puisque comme on ne fait qu'une seule série par exercice et par muscle, on a de l'énergie pour faire tous les muscles de son corps dans la même séance. Et on va répéter cette séance full body entre 2 et 3 fois par semaine, suivant le temps qu'on a à disposition, suivant comment on récupère, suivant son niveau. Finalement, cette série unique, c'est véritablement l'application du précepte le plus important en musculation, à savoir plus t'es con, plus t'es bon. Moins tu réfléchis et plus tu vas progresser. C'est véritablement un principe qu'on a étudié et qu'on a vu en application sur les forums Superphysique depuis des années. Et avec cette série unique, on est vraiment au paroxysme de ce précepte. Plus sérieusement, la série unique, en fait, c'est vraiment merdique. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Si on analyse la plupart des études qui sont faites sur la série unique, on peut s'apercevoir qu'elles sont toutes mal interprétées. En effet, ces études sont réalisées sur le court terme, sur des personnes débutantes en musculation, c'est-à-dire soit des jeunes débutants, soit des sédentaires, et qui plus est sur des exercices d'isolation. On sait que lorsque l'on pratique la musculation, il y a une part importante d'apprentissage moteur, une part importante de la progression qui se fait via le système nerveux. Plus nous répétons nos exercices et plus nous les automatisons, plus nous les apprenons. Et c'est pourquoi dans ces études, comme on prend des exercices d'isolation qui ne nécessitent pas un réel apprentissage moteur, eh bien ça peut fonctionner sur le court terme. Mais si on utilise des exercices polyarticulaires avec barres et haltères, il va falloir les répéter pour véritablement les apprendre. Ce n'est pas comme des exercices d'isolation sur machine où l'intervention du système nerveux est bien moindre. De plus, on sait qu'à force de répéter un exercice, c'est-à-dire de faire de multiples répétitions, de multiples séries, on améliore ce qu'on appelle sa synchronisation intra- et intermusculaire. Ainsi, quand on ne fait qu'une seule série, eh bien, on se prive de cette marge de progression, on ne devient jamais un spécialiste. Pensez à la plupart des sportifs qui répètent inlassablement les mêmes techniques, les mêmes exercices pour véritablement en devenir un expert. Plus on répète quelque chose et plus on devient un expert, plus on devient un spécialiste. D'autre part, on sait qu'il faut un certain stress métabolique pour que ces progrès à l'entraînement en force endurance soient corrélés à nos progrès en masse musculaire. Et en ne faisant qu'une seule série, on se prive d'une part importante de ce stress métabolique. On en avait parlé dans l'article sur les 3 facteurs principaux de l'hypertrophie musculaire pour les pratiquants naturels de musculation. Et lorsqu'on ne fait qu'une seule série, on se prive de facteurs importants. Et quand on manque de stress métabolique, on n'optimise pas la sécrétion de ces hormones anabolisantes pour véritablement progresser et prendre du muscle à mesure que l'on prend de la force en série moyenne. Enfin, si vous utilisez les cycles de progression pour progresser de séance en séance, vous savez qu'en ne faisant qu'une seule série, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour pouvoir modifier votre cycle si vous stagnez. En ne faisant qu'une seule série et qui plus est à l'échec, ce qui est à éviter quand on cherche à progresser à chaque séance, eh bien, on n'a aucune marge de manœuvre, on est coincé. Quand on est coincé, on est coincé. Si on fait 10 répétitions à 80 kg de développé couché à la mort, qu'est-ce qu'on fait la séance suivante ? Il y a déjà très peu de chances qu'on arrive à refaire nos 10 répétitions à 80, on n'aura peut-être plus que 9 et donc on va stagner. C'est pourquoi il est important de faire des séries multiples, de ne pas forcer dès les premières séries pour avoir une marge de manœuvre et pouvoir programmer sa progression. C'est ce que j'appelle la notion de marge et c'est très important lorsqu'on cherche à progresser, de faire donc des multiples séries et non pas qu'une seule série, sinon on se retrouve vite bloqué. Exception faite, quand on se trouve en fin de cycle de progression et qu'on va chercher à battre ses records, à battre une performance,
C'est le cas notamment de pas mal de powerlifters que je suis, où en fin de planification, après avoir fait de multiples séries pendant un long moment, eh bien, pendant quelques semaines, proche de la compétition, on n'a pu faire qu'une seule série, parce qu'on a la base qui est faite précédemment, mais on va coupler des séries plus légères à côté pour ne pas perdre la technique et donc tout ce qui est apprentissage moteur et synchronisation. En conclusion, la série unique, vous l'avez compris, ce n'est pas à utiliser tout le temps. Ça peut être utile sur le court terme, ou si vous débutez la musculation, si vous manquez de temps, si vous êtes un sportif de haut niveau qui n'a pas des capacités de récupération exceptionnelles, ça peut être utile sur le court terme, sur quelques semaines. Maintenant, sur le moyen et long terme, eh bien, oubliez ça, vous ne pourrez pas progresser. Et c'est pourquoi, encore une fois, la plupart des études montrent des effets avec cette série unique, parce qu'elle ne s'intéresse pas au moyen et long terme. Alors, oubliez-moi cette série unique pour de bon et entraînez-vous pour de vrai. Les bases sont bel et bien connues, même si aujourd'hui, je le conçois, c'est de plus en plus difficile de les connaître, étant donné la masse d'informations qui circulent sur Internet pour se faire de l'argent sur votre gueule. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la série unique. Comme d'habitude, si vous aviez des questions ou besoin de précision, vous pouvez les mettre directement sous la vidéo. Pareil, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde, vous les mettez directement en dessous et j'en sélectionnerai si je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet. Je vous remercie d'avance si cette vidéo vous a aidé, d'en parler autour de vous et de mettre surtout un petit pouce bleu pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. En attendant, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour lutter contre toutes ces idées reçues à la con. Salut!